Hola amigo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenue dans cette vidéo 2 du challenge 5. C'est quoi le challenge 5? C'est 5 jours, 5 vidéos, 5 défis pour progresser en espagnol, pour booster ton espagnol. Donc dans la vidéo 1, on a vu comment apprendre et mémoriser le vocabulaire de façon naturelle, agréable et en contexte. On a vu ça ensemble. Tu pourras retrouver d'ailleurs la vidéo 1 dans la description. Dans cette vidéo 2, je vais te partager une méthode, la méthode du quatuor, tout simplement pour pouvoir booster, améliorer ta compréhension orale. La compréhension orale, c'est la clé parce que c'est par là que commence l'apprentissage de la langue. C'est aussi comme ça, avec sa compréhension orale, qu'on va pouvoir vraiment entendre les natifs et connaître les formulations qui sont les plus naturelles pour eux. On va voir vraiment comment parler comme les natifs. Pour pouvoir parler comme les natifs, il faut écouter énormément de natifs. Cette méthode du quatuor, c'est pas moi qui l'ai foncièrement inventée. Elle est complètement inspirée d'un polyglotte avec qui j'ai eu la chance de collaborer, qui s'appelle Luca Lampariello, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube très intéressante sur l'apprentissage des langues. Par contre, c'est en anglais. Et donc, quand on a collaboré ensemble, quand il m'a coaché notamment pour apprendre le russe, il m'a partagé une de ses méthodes dont je me suis inspiré pour créer cette façon d'améliorer sa compréhension orale. Donc n'hésitez pas à mettre un petit gracias Luca dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Donc la méthode du quatuor, ça consiste en quoi? Ça consiste déjà à prendre un dialogue en espagnol, une conversation, un contenu qui va faire entre 10 et 20 minutes, qui va être entièrement en espagnol et qui va être sous-titré en français et en espagnol. Donc première chose, trouver un dialogue sous-titré en français et en espagnol. Un petit exemple de où trouver un tel dialogue. Tu as une playlist, je te laisserai le lien dans la description, une playlist Hola Amigo avec tous les dialogues, les conversations qu'on a fait sur la chaîne. Ces dialogues sont généralement sous-titrés en français, certains en français et en espagnol. Donc, on a notre dialogue, notre contenu en espagnol sous-titré dans les deux langues. À présent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un quatuor. En fait, on va la visionner 4 fois, cette vidéo. 4 fois, mais de 4 façons différentes. Le premier visionnage, visionner la vidéo donc en espagnol avec les sous-titres dans ta langue natale, donc avec les sous-titres en français. Ça va t'aider tout simplement à quasiment tout comprendre, à bien lire, à bien rattacher l'audio à l'écrit. Tu vas pouvoir visualiser en français quels mots, quelles expressions, et ça va t'aider parce que au début, c'est la façon la plus facile finalement de regarder un dialogue, c'est quand on a les sous-titres dans notre langue natale. Une fois que tu as fait ce premier visionnage, il va y avoir un deuxième visionnage. Cette fois-ci, ça va être visionner la vidéo avec des sous-titres en espagnol. Comme je disais, si jamais tu as une vidéo qui n'a que des sous-titres en français ou que des sous-titres en espagnol, ce que tu peux faire, c'est faire une traduction automatique. Comme je dis, c'est pas parfait, mais ça te permettra quand même de faire l'exercice. Ça fait le taf. Donc on a ce deuxième visionnage du dialogue, cette fois-ci en espagnol. Et le troisième visionnage, qui va être quasiment le plus important, c'est un visionnage où on va regarder la vidéo avec les sous-titres français ou espagnol, peu importe, mais dans laquelle on va faire des pauses pour noter les expressions, les mots de vocabulaire, les choses qu'on ne connaît pas. Comment noter ces différentes choses? Soit tu peux tout simplement ouvrir un petit document sur ton ordinateur, sur un Google Doc, sur un Word, ou tout simplement prendre un carnet. Et c'est ce que je te recommande, si possible, prendre un petit carnet, quelque chose de physique, et aller écrire tes expressions. Donc ce visionnage, attention, il va être beaucoup plus lourd, beaucoup plus long bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que je te recommande de prendre des dialogues qui ne font pas plus de 20 minutes. Tu vas voir que 20 minutes de prise de notes, c'est très long. Une chose que tu peux faire, c'est aussi, au lieu de prendre juste des notes, c'est créer directement des flashcards à partir des petits bouts de phrases que tu vas avoir. Donc c'est ce que je fais personnellement, j'utilise Quizlet. C'est ce qu'on utilise d'ailleurs dans les programmes Hola Amigo. Tu vas pouvoir te créer une petite liste sur Quizlet et écrire directement tous les mots, les expressions et créer des flashcards qui sont donc des petites cartes de révision où on a d'un côté la version française, au dos l'espagnol, on peut mettre un visuel et ça permet d'apprendre et de mémoriser les choses, de les revoir plus tard. Petite règle, attention pour cette étape, ne pas noter trop de choses bien sûr. Vous ne pourrez pas noter, je pense, toutes les expressions, tous les mots que vous ne connaissez pas, surtout si vous êtes débutant et que c'est la première fois que vous faites ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre une limite. Une limite peut-être à 20 mots, 20 expressions. Donc attention, ne pas mettre de mots isolés ou essayer d'éviter les mots isolés. Toujours mettre un bout de phrase, une expression, plusieurs mots à la suite pour garder du contexte. Et donc une limite d'une vingtaine de bouts de phrases, d'expressions, je pense que c'est ce que tu peux te fixer. Donc c'était le troisième visionnage, visionner en faisant des pauses pour aller récupérer les mots, les expressions, les verbes, les conjugaisons, les choses que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas et que tu veux apprendre. Une fois que tu as fait ça, on va passer au dernier visionnage qui va être, lo puedes adivinar, un visionnage sans sous-titres. On regarde la vidéo, on se concentre bien, on n'a que l'audio et on va essayer de
tout comprendre après qu'on ait eu ces 3 premiers visionnages. Voilà donc la méthode du quatuor. 4 visionnages pour un dialogue sous-titré en français et en espagnol. Tu vas voir que si tu fais ça régulièrement, tu vas progresser énormément. Personnellement, j'utilise cette méthode pour apprendre le russe. Et mon petit conseil, c'est de faire les 4 étapes, par exemple, sur 2 jours. De, par exemple, le premier jour, faire les 2 premiers visionnages et le jour suivant, faire les 2 derniers. Ça peut être un peu lourd de faire les 4 visionnages à la suite et en plus, ça permet à ton cerveau de se reposer un peu et de mémoriser plus facilement si c'est réparti sur 2 jours. Ensuite, qu'est-ce qu'il te restera à faire? Tout simplement à aller réviser ce que tu avais noté. Par exemple, en faisant des petits tests, si tu as un petit carnet, tu peux écrire du côté gauche toutes les expressions en espagnol, du côté droit toutes les expressions en français et masquer par exemple le côté gauche pour deviner la traduction en espagnol des expressions françaises. Donc, tu as ce petit exercice. Si tu avais créé des flashcards, c'est tout simplement revoir tes flashcards plusieurs fois et pourquoi pas dans 1 ou 2 mois revisionner la vidéo pour voir ce que tu maîtrises. Si tu arrives toujours à bien la comprendre. Et mon conseil, si tu veux aller la revoir plus tard, c'est de la regarder en espagnol sous-titré espagnol. Maintenant que je t'ai présenté la méthode du quatuor, je vais t'inviter à me mettre en commentaire à ce que tu cherches et que tu partages le dialogue, la conversation sous-titrée que tu comptes visionner et avec laquelle tu comptes justement appliquer cette fameuse méthode du quatuor. Je t'invite à me mettre ça dans les commentaires. L'avantage, c'est qu'en plus, ça donnera des idées aux autres personnes, aux autres gens qui veulent justement visionner des dialogues, des conversations. Si tu n'avais toujours pas regardé la première vidéo du challenge 5, je t'invite à aller la voir. On y parle de comment apprendre et mémoriser le vocabulaire de façon efficace et agréable, autrement qu'avec des flashcards. Et dans la vidéo 3, on verra le Te lo cuento, qui est ma technique pour pratiquer l'espagnol à l'oral, pour parler espagnol quand tu parles avec un correspondant de langue, avec ton professeur, ton tuteur, ou quand tu vas parler avec des natifs pratiqués sur place avec des natifs hispanophones. C'est une technique qui est très efficace notamment pour progresser, pour pas toujours avoir les mêmes conversations et pour savoir quoi dire. Par exemple, si tu es débutant, ça va énormément t'aider parce qu'au début, on sait pas trop quoi dire, on tourne toujours autour des mêmes sujets ou autour des mêmes choses et ça nous empêche de vraiment passer au niveau supérieur à l'oral. Si cette vidéo est déjà sortie, tu trouveras le lien dans la description et le lien va s'afficher. Si jamais c'est pas encore le cas, rendez-vous demain. À présent, je vais dire au revoir, amigo, hasta luego y pura vida.